très compliqué et surtout aussi, Barcelone joue avec une défense avancée. Ça aurait été très intéressant qu'on soit avec un Rodrigo que de se retrouver maintenant avec un milieu à 4. Donc ça nous fait manquer beaucoup de choses sans pour autant oublier que même si Luna est un bon gardien, mais l'absence de Thibaut Courtois en ce moment-là, ce n'est pas quelque chose de très bien. Et surtout quand on voit aussi que aujourd'hui, bon, peut-être sur le plan défensif, le Real sera obligé de repositionner peut-être Militao ou quelqu'un d'autre du côté droit, et on va se retrouver avec Chouameni, et qui sera non seulement devant Lewandowski, mais aussi c'est sur la même zone que viendra Olmo, parce qu'il va certainement entrer. Donc ce Barça-là, c'est quand même 43 buts marqués en 13 matchs. Il marque beaucoup. Et ce Real, bien évidemment, c'est toujours, on est en train de se chercher parce qu'on ne parvient pas à trouver une équipe à cause des blessures et aussi parce qu'on est obligé de changer de système. Mais cependant, il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, on sait que les 4 derniers classicos, le Real, c'est 4 victoires avec 13 buts marqués, 4 buts encaissés. Donc on part déjà un peu favori. Et quand Barça va arriver, Barça va dire, bon, bien évidemment, nous, on a maintenant les Yamal, les consorts et tout. Sauf que je peux vous garantir une seule chose, c'est que quand vous avez le Real de maintenant en face, même s'il est diminué, il ne va pas manquer d'arguments pour vous tabasser, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit... Lorsqu'on veut taper son chien, on trouve toujours le bâton à côté. Oui, mais il y a Lamine Yamal, il inspire vraiment les auditeurs, les téléspectateurs, Eric, Hubert Zanguet, Lamine Yamal, c'est plus fort que tous les joueurs du Real Madrid réunis. El Refegay, Lamine, il va écraser la défense madrilène demain. Non, mais c'est vrai que depuis le début de la saison... Il n'y a pas que Lamine Yamal, surtout. Voilà, c'est ça qui est intéressant. J'attendais que Rémin Gono ait fini son tunnel. On parle de nouveau souffle. Mais parce que on l'avait vu venir l'année dernière, quand même. On avait été un peu sévère pour le Barça, mais... Parce que d'abord... Effectivement, le Real a gagné les 4 derniers, mais c'était sur une seule saison, puisqu'il y avait un match de coupe et un match de supercoupe au milieu. C'est-à-dire que les 3 précédents, en revanche, c'était le Barça qui les avait gagnés, notamment l'année où ils ont été champions. Faut pas oublier ça, avec Xavi à la tête. Et Xavi avait déjà lancé ces jeunes. Donc, ils ont été lancés très tôt, pour les raisons qu'on sait. Mauvaise gestion, plus d'argent pour recruter des joueurs. Et donc, on fait confiance aux jeunes et on les fait monter très tôt, parfois même trop tôt, puisqu'il y en a qui sont un peu grillés comme Ansu Fati. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit que cette équipe de Barcelone, et grâce à ces jeunes, plus certains anciens qui sont encore là, certains même qui reviennent, Frenkie de Jong qui a été absent longtemps pour blessure, qui revient à nouveau, Rafinha qui était un peu porté disparu, qui est en totale résurrection. Bref, on a un cocktail parfait, réussi par Hansi Flick, qui est arrivé avec un œil neuf, mais avec des convictions. Il les avait mis en place avec la sélection allemande, avec le Bayern, et on a une équipe extrêmement séduisante, et surtout, on a un effectif très large. Ce qui fait qu'il peut faire tourner. Il y a 4 blessés au Real. Rémin Gono les a cités. Effectivement, Dani Carvajal, David Alaba, Rodrigo et Courtois, le gardien. Il y en a 6 à Barcelone. Mais on n'en parle pas. Parce que justement, au Barça, on a pris... C'est pas le même calibre. Comment tu vas comparer? Il y a Ter Stegen, quand même, qui est d'habitude le gardien titulaire. Mais que tout le monde sait que qui manque aussi. Il y a Ferran Torres, international espagnol. Il y a Ronald Araujo, qui est un des piliers de la défense d'habitude. Ben, le Barça joue ça. Et le Barça ne joue pas. Et le Barça ne joue... Et le Barça... Et le Barça ne joue pas les pleureuses comme Rémin Gono depuis le début de l'émission. Oui, on a des blessés, on sait pas ce qu'on va se passer. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'ayons pas Ter Stegen et Araujo. Parce que quand Vinicius les voit, il prend le feu et ils sont à terre. Donc il faut le savoir. Maintenant, les points faibles du Barça ne sont pas là. Donc pour moi, aujourd'hui, peut-être ce Barça par rapport aux joueurs du Real que tu es en train de citer quand même, Carvajal, mais attends, soyons sérieux, c'est notre capitaine. Quand vous n'avez pas peut-être le meilleur gardien du monde, parce que ce n'est pas... et tout. Sans même oublier Alaba, parce que tu ne parles même pas d'Alaba, qui est aussi blessé. J'en ai parlé. Donc, si j'ai cité la liste complète. Mais c'est vrai qu'il faut quand même souligner que ces jeunes
qui arrive. Il n'y a pas Yamal. Ils ont fait leurs preuves, ils ont montré leur qualité en Ligue des Champions cette semaine. Alors ça, ils ne sont pas encore très très connus. Les Casado, Koubarsi, il y a Gavi qui revient. Mais le Barça, on le sait, c'est un groupe, c'est surtout un collectif. Et dedans, on a l'impression qu'ils sont presque interchangeables. Mais enfin, il y a de la qualité, quoi, même si en face, il y a plus d'expérience. Bien sûr qu'il y a de la qualité du côté barcelonais. Après, il faut savoir une chose, c'est que Barcelone a quand même une philosophie qui commence des plus petits jusqu'à là-haut. C'est-à-dire qu'on met un système de jeu en place. On parlait notamment de Cruyff et ce système que tous les grands entraîneurs qui sont arrivés à Barcelone ont pris la suite et ont continué parce que ça permet à ces jeunes joueurs, quand ils arrivent à l'équipe première, de ne pas être dépaysés. Ils n'ont pas forcément besoin d'énormément de temps pour s'adapter. Et aussi, Barcelone est obligé de revoir sa politique. Parce que quand on n'a plus d'argent et qu'on ne peut pas aller recruter des joueurs à 100 millions, à plus de 100 millions, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance aux jeunes, on essaie de les former, on essaie de les mettre devant de la scène. Donc, quelque part, c'était forcé pour Barcelone de pouvoir avoir ces jeunes-là. Parce que s'ils avaient les moyens que Barcelone avait dans le temps passé, je pense qu'ils auraient recruté des très, très grands joueurs. C'est bien parce que ça marche aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup d'erreurs à cette époque. Oui. En allant chercher des joueurs qui étaient bons, mais qu'ils ont surpayés, en fait. André Gomes, Silesen, le gardien hollandais, ils sont allés acheter plein de joueurs comme ça pour compléter l'effectif. Et en fait, ils n'avaient pas besoin. Alors qu'on voit que quand ils n'ont pas d'argent et qu'ils sont obligés de faire confiance aux jeunes, ça a été le cas de Guardiola lorsqu'il arrive en 2008, que le président Laporta lui a dit « Bah non, on recrute personne, tu te débrouilles avec les jeunes ». Bah, il a pris Pedro, qui était dans la réserve et dont personne ne voulait. Il a pris, alors Xavi Iniesta était déjà dans le groupe, mais il en a pris d'autres à différents postes. Et à l'arrivée, ils ont réussi à faire une équipe extraordinaire. Et là, c'est ce qui est en train de se repasser avec Xavi d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier le travail de Xavi quand même ces 2 dernières saisons. Ça a été compliqué parce qu'il a été très critiqué, parce qu'effectivement tout le monde s'attendait à ce qu'en un claquement de doigts il arrive à obtenir des résultats. Non, il repartait très bas. Mais ces jeunes qu'il a lancés, lui, Xavi, maintenant, Flick bénéficie aussi de ce travail. Voilà. Parce que Lamine Yamal, Pau Koubarsi, ils n'ont pas commencé là au mois d'août en équipe première. 4e classico. Ils ont déjà joué effectivement sous la direction de Xavi. Donc ils ont, même ils sont très jeunes, ils ont 18, 19, 20 ans, ils ont déjà un petit peu de bouteille. Et je pense qu'avec cet enthousiasme et une certaine expérience, ils ont les moyens de faire face à la furia du Real Madrid dans son antre de Bernabéu. Hansi Flick a en effet profité du travail effectué par Xavi. Hansi Flick, pour qui ce sera le premier classico. Il aura en face, lui, un entraîneur beaucoup plus chevronné, Carlo Ancelotti, 16e classico pour lui, 9 victoires, 7 défaites, c'est assez équilibré. Alors, c'est un désavantage, cette inexpérience, en tout cas pas en Ligue des Champions, puisqu'on a vu que cette semaine, le Barça, qui n'avait plus battu le Bayern depuis 2015, a réussi cette fois à s'imposer. Alors, est-ce que Hansi Flick a la recette il connaissait bien le Bayern, pour terrasser. Ils avaient entraîné pendant des années. Alors, est-ce que ça va s'appliquer aussi ce week-end face à l'ennemi? Mais ce qui était intéressant dans ce match contre le Bayern, c'est que le Barça démarre très fort, il marque les premiers. Et puis ils se font rejoindre. Et à ce moment-là, on se dit, ils sont peut-être un peu enflammés. Et le Bayern, qui a un peu plus d'expérience, risque de leur jouer un tour. Et puis en fait, ils ont su être très efficaces avec un Rafinha en feu. C'est pareil, lui, on n'en parle pas beaucoup. Mais je peux vous dire qu'à la une des journaux madrilènes actuellement, c'est Rafinha qui fait la une, plus presque Lamine Yamal, parmi les joueurs qu'ils craignent. Parce qu'il est capitaine du Barça. Il est capitaine du Barça. Il est à 2 triplés déjà depuis le début de saison. Et c'est vrai que c'est un joueur qui, au niveau de tout ce qu'il apporte dans le collectif barcelonais, est extrêmement important parce qu'il peut jouer sur un côté dans un schéma un peu défensif ou en numéro 10 quand il décide de jouer avec 4 attaquants. Donc c'est vraiment un joueur hybride qui s'intègre parfaitement à la philosophie de jeu des Blaugrana. Il y a un joueur dont on n'a pas trop parlé finalement, c'est Vinicius. Mais je veux dire, les auditeurs, les téléspectateurs, ils nous parlent de Vinicius, le facteur X du Real. Là nous dit Bini Yao, réaction d'Emmanuel Anegbamé également. La séquence, elle est assez dingue parce qu'il y a eu ces 2 matchs de Ligue des Champions cette semaine assez incroyable face au club allemand. Et il sera à Paris, Vinicius, lundi, pour sans doute peut-être recevoir le Ballon d'Or, quoi. Et au milieu, vous avez le Classico. Donc c'est la séquence, elle est assez dingue. Il peut vivre une semaine folle. 3 buts contre le Bayern, le Classico et derrière le Ballon d'Or. Bon. Ça peut être effectivement une bonne semaine. Alors donc il y aura Vinicius, il y aura Rafinha, puis il y aura un certain Kylian Mbappé. Ça sera son premier Classico sous votre maillot, là, celui du Real Madrid, le club de ses rêves. Alors est-ce que c'est le moment pour lui il y a quelques petites critiques, même s'il a quand même marqué 8 buts depuis le début de la saison, de passes décisives. Mais est-ce que c'est un match vraiment pour lui où il va vouloir briller samedi? Prenons l'historique déjà. Il n'a pas besoin. C'est Barça qui a peur de Kylian Il sort Mbappé. le parapluie.
Non, on n'a pas besoin de sortir de parapluie. C'est 4 matchs pour Kylian Mbappé. Et c'est 6 buts. Donc un triplé face au Barça. C'est-à-dire que c'est le Barça qui sait que Kylian Mbappé est dangereux. C'est comme Vinicius. Quand il était à Paris, oui. Oui. Il y avait 6 buts ce en match de 4 Ligue des matchs. Champions au Camp Nou où Paris était gagné 4-1. Et tu as aussi parlé triplé de de Vinicius. Vinicius, c'est-à-dire que maintenant, il y a 2 poisons. Parce que vous avez Vinicius de l'autre côté, donc vous parliez tout de suite qui est déjà Ballon d'Or. Vous avez beau parler de Rafinha, il n'est pas parmi les 10. C'est Vinicius.